Knedsa. Qadour ou Barka, le chef des Khwanziania de Béchar, me donne pour guide un nègre esclave, le Khartani Mbarak. Nous quittons le douar du Marzen à l'heure rose et verte de l'aube. Le temps est limpide, sans indice de sirocco. Seule une brume légère voile les palmeraies au fond de l'oued. Comme toutes les petites vallées de cette zone, celle où nous cheminons, moi à cheval et Mbarak à pied, s'allonge entre deux chaînes de coteaux. Sur la gauche, au-dessus de ces vallonnements bas, se dresse la silhouette puissante du Djebel Béchar. Du sable blanc, des ondulations molles, toujours, comme depuis les Bézès el Kelba. Le même paysage, la même harmonie monotone, de grandes lignes sans angle, sans heurte, presque même sans aspérité. À mesure que nous nous éloignons vers l'ouest, les collines s'abaissent. Nous longeons à droite l'étrange dune couronnée de pierres en porte-à-faux qui commande Béchar. Cela dure longtemps ainsi, tandis que le soleil, tout de suite brûlant, monte derrière nous et allonge nos ombres sur le sol qui pâlit. Enfin, nous arrivons au sommet d'une côte pierreuse, semée de silex et de fragments d'ardoise, comme la lugubre vallée de Benzirek. À l'horizon, embrumée de vapeurs roses, Prenatsa apparaît. Des taches noires d'arbres disséminés, une ligne bleuâtre qui est une grande palmeraie, et montant au-dessus des sables, un minaret cassé qui, dans le soleil encore oblique, semble de bronze roux. Plus loin, nous suivons un sentier bordé pendant plus des kilomètres d'une rangée de hauts dattiers, tout seul dans le vide de la vallée. Sous leur ombre mouvante, une séquia souterraine, avec par-ci par-là de petits regards, coule limpide et fraîche. Knedsa monte devant nous. Grand salon toupe de teinte foncée et chaude, précédé vers la gauche de beaux jardins très verts. L'Orsar dévale en un désordre gracieux de terrasses superposées, suivant la pente douce des monticules. À droite, la dune dorée avec ses entablements de pierre se dresse presque abrupte. Une coupa très blanche abrite la sépulture d'une sainte musulmane de la famille de l'illustre Sidi Mohammed ben Bouziyen, fondateur de Knedsa et de la confrérie des Ziania, les Aïcha. Autour de la coupa, d'innombrables tombes disséminées dans le sable qui les envahit peu à peu. Elles sont là comme une marge prévue aux habitations des vivants. Toutes les cités sahariennes commencent par des cimetières. Nous passons près de ces terres vagues. Nous côtoyons toute cette poussière humaine accumulée là depuis des siècles, dans l'abandon et l'oubli, et nous prenons le chemin qui contourne le rempart du Krsar, fait d'une muraille en terre sombre, sans créneaux et sans meurtrière. Sur une petite place, des hommes sont à demi couchés, Kharaten pour la plupart, qui se soulèvent à peine pour nous regarder. On entre dans leur salle par une grande porte carrée aux lourds battants. Nous traversons le Mellah, le quartier salé, le quartier des Juifs qui gîtent en d'étroites boutiques à même la rue. Ici, à l'encontre des mœurs phéniqiennes, les Juifs, qui portent cependant le même costume, ne sont pas cloîtrés. Elles jacassent, cuisinent, se débarbouillent devant leurs portes. Encore un tournant, et nous voici dans une autre rue plus étroite et plus propre, qui finit en des lointains de clair-obscur sous des maisons qui la voûtent.